Le temps serait pour certains une variable créée par les mathématiciens pour mesurer de manière efficiente le début et la fin de toute chose. Le temps pour d'autres personnes serait ce tout et ce rien en même temps, ce liquide qui coule sans arrêt, n'ayant ni affluent ni versant, mais qui coule quand même. Le temps pour d'autres encore, ceux-là qui vivent chaque jour une nouvelle vie espérant que hier soit pire qu'aujourd'hui. Oui, le temps pour cela ne serait que l'autre nom de Dieu. Pour nous, qu'importe la définition ou le sens que l'on donne au temps, il est opportun de réaliser que l'homme, tel que nous le connaissons et fréquentons au quotidien, a bien une date d'expiration. Qui fixe cette date? À chacun d'y proposer sa réponse. Mais quand un être qui nous marque toute notre vie s'en va, alors nous nous rendons bien compte que cette date d'expiration est toujours très proche, donnant l'impression que la vie en elle-même est trop courte. D'où l'importance de vivre son temps, comme si le temps n'existait pas. L'annonce du récent départ d'un homme qui a marqué la vie de plus d'un suffit pour me replonger dans ces moments joyeux et critiques de ma tendre enfance. Ce temps de vie à Douala, là-bas au Cameroun, ces années qui ont forgé l'homme que je deviens aujourd'hui. Il est peu de dire que cet homme qui s'en va a fondamentalement contribué à faire de la vie de plus d'une personne ce qu'elle devienne aujourd'hui. Cela remonte à bien des années quand ouvre l'école Baudouin-Michel, un centre d'éducation qui marquait de son empreinte indélébile déjà le cœur et les esprits des parents d'élèves à cette époque-là. Alors, pour nous qui n'étions que des enfants alors, il ne s'agissait que d'aller à l'école, faire nos devoirs et essayer de briller par nos carnets d'évaluation. Savions-nous seulement qui était fondateur de cette école dont l'aura se répandait comme une traînée de poudre dans toute la ville de Douala, là-bas au Cameroun? Savions-nous seulement que tous ces amis que nous nous étions faits, toutes ces histoires que nous avions écrites par nos vies et nos expériences dans les murs de cette école, tous ces cris que l'on entendait, que nous poussions parfois nous-mêmes quand la chicotte passait par là, savions-nous seulement, dans notre innocence d'enfant, que le promoteur de cette école était un homme, comme nous étions appelés à le devenir un jour. Monsieur Tchoileux André était son nom, et que de générations de Camerounais ont été mollés à sa pédagogie. Ce nom, toute ma vie durant, aura résonné comme celui d'un exemple d'entrepreneuriat qui sert la communauté sans forcément compter les dépenses. Car pour tenir un établissement scolaire, il est certain qu'il faut d'abord penser au service avant le gain financier. Le petit enfant que j'étais ne comprenait pas cela, pas encore, et s'amusait juste à être le meilleur au sein de ces murs qui avaient été construits afin que je puisse m'exprimer pour ce que je sais faire. Certaines de mes meilleures amitiés y avaient été initiées. D'autres souvenirs, par contre, restent plus mystérieux qu'agréables, mais bien importants, ils ont été ces souvenirs. Monsieur Tchoileux André. Une grandeur n'étant jamais loin d'une autre. Il avait fallu que cet homme soit mon parent, résidant dans la même concession familiale que moi, quand nous nous retrouvions au village Babouantou pour les célébrations de vacances. Cet homme était connu et réputé pour être un rassembleur. Pas toujours compris ou alors pas toujours suivi dans ses initiatives, il savait pourtant mettre en exergue sa longue expérience cumulée pour reprendre la main et être ce conseiller utile dont a besoin la communauté. Si ceci vaut encore la peine, l'appel que je m'en vais faire
arrive peut-être tardivement. Mais ne dit-on pas qu'il vaut mieux tard que jamais? Alors, j'en appelle, tant que l'opportunité d'élever ma voix à travers ce message m'est donnée, à un rassemblement de tous les anciens élèves des écoles Baudouin-Michel et de la citadelle bilingue de Douala, afin que nous portions encore plus haut et de l'avant l'œuvre de cet homme qui a plus ou moins contribué à ce que nous sommes aujourd'hui. En ceci, je dis, avance-toi, monsieur le fondateur, avance-toi, monsieur Tchoalu André, et va au ciel faire ce que tu sais faire de mieux, c'est-à-dire bâtir les cœurs. Salut, monsieur le fondateur.